I guess we want to run a little hypothetical by you. Say we're on an investigation. We found a big-time drug dealer, like real fucking monster, right? It's right there in front of us, and we take it. Hey yo, bienvenue ici, c'est l'avis de Mike, l'émission où je vous donne mon avis même si vous m'avez rien demandé. Aujourd'hui, on va parler de la mini-série We Own This City. Est-ce que c'est la petite sœur cachée de The Wire? On vous en parle tout de suite. Allez, c'est parti. Everything changed when they came up with that expression, the war on drugs. With the war comes police militarization, the complete gutting of the Fourth Amendment. Alors, on va essayer d'en parler peut-être d'abord sans spoiler et puis ensuite faire une partie avec spoiler. Et bien sûr, il faut avoir vu The Wire parce que ça sera full spoiler sur The Wire. Alors d'abord, on va parler un petit peu de la genèse de la série et qui est derrière cette série. Pourquoi est-ce que je vous demande si c'est la petite sœur de The Wire? Tout simplement parce que c'est par le même créateur, David Simon, le créateur de The Wire. Donc il faut savoir que David Simon, c'est un écrivain, journaliste, du coup scénariste, pas réalisateur mais scénariste et showrunner on va dire, comme on appelle ça dans le jargon. Il a débuté dans le journalisme et il a travaillé à Baltimore, dans le Baltimore Sun. Et du coup, il a écrit des livres en parallèle, souvent des enquêtes qui parlaient de Baltimore, qui vont lui inspirer ses séries. Et il a fait plusieurs séries, hein, donc David Simon. Donc la plus connue, c'est The Wire, la plus culte, on va dire. Mais il y a aussi The Corner, Show Me a Hero, et voilà, j'en passe d'autres. Et donc, du coup, We Own This City. Donc, Show Me a Hero, comme de We Own This City, c'est des mini-séries. Donc, c'est pas où il y a plusieurs saisons, contrairement à The Wire, où il y a plusieurs saisons. Donc, voilà, We Own This City, c'est encore tiré d'un article, enfin, d'une enquête journalistique faite par un journal du Baltimore Sun sur la corruption, en fait, sur la corruption policière. Sur la corruption policière, donc on suit une enquête au sein de la police de Baltimore. Donc voilà. Donc David Simon, voilà, ces séries sont réputées pour être très réalistes. Donc avec le summum The Wire, mais Show Me a Hero, c'est une perspective dans une immersion dans la politique d'une petite entre guillemets d'un quartier des États-Unis, comment les décisions sont prises. Et je crois que c'est tiré d'une histoire vraie. Donc c'est souvent soit tiré d'une histoire vraie, soit d'une enquête, ou soit inspiré de faits réels et de personnages réels comme dans The Wire, où il s'est inspiré, c'est beaucoup de personnages réels et c'est tiré d'un de ses livres de toute façon. C'est pour ça que c'est passionnant et à chaque série c'est avec des putains d'acteurs en fait. En fait, là, c'est pas une réalisation qui va t'en mettre plein la vue en termes de plan, en termes d'image, en termes de mise en scène de ouf. Mais c'est très réaliste, il y a un effet un peu documentaire et c'est souvent bien joué, quoi. Il a un œil pour prendre les acteurs, puis là, il y a des gros acteurs, il y a John Berthold, et puis vous allez voir, il y a des acteurs qui sont issus de The Wire, qu'on retrouve de The Wire, qui ont des petites apparitions, des petits rôles. Il y en a qui a un rôle un peu plus important. Donc voilà, c'est franchement une bonne série. Pour tous ceux, franchement, vous allez reconnaître, pour tous ceux qui kiffent le travail de David Simon comme moi, vous allez reconnaître sa patte, son écriture. Donc oui, dans un sens, c'est le prolongement de The Wire. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a des acteurs de The Wire, parce que c'est le même, c'est par l'écrit et scénarisé par la même personne, et parce que on replonge dans Baltimore. Donc quelques années après The Wire, on retrouve dans l'univers de Baltimore comment ça a évolué, les gangsters, l'univers de la drogue, même si le thème principal c'est la police, comme ça a pu l'être aussi dans les saisons de The Wire. On est obligé de comparer à The Wire parce que, voilà, comme je l'ai dit, il y a les mêmes ingrédients un petit peu plus tard. Donc il y a cette dimension d'immersion dans ce milieu, dans le milieu de la police, dans le milieu de ces brigades policières, dans le milieu de cette enquête.
On voit aussi un petit peu la politique. Il y a aussi des sujets qui sont les sujets d'aujourd'hui, ce qui est les violences policières, les bavures policières. Donc il y a une dimension sociale parce qu'il y a une enquête aussi du ministère de la Justice qui sont pour les droits civiques. Donc il y a cette actrice là, je sais plus son nom, mais je l'aime bien aussi, je l'ai vue dans d'autres séries. Et franchement, je trouve c'est une très très bonne actrice voilà, qui a du bon potentiel, que j'ai vu dans 2 ou 3 autres séries. Et je trouve qu'elle joue magnifiquement bien. Je mettrai son nom parce que je me rappelle plus de son nom. Mais en tout cas, voilà, c'est une série, voilà, dans la lignée de The Wire. Alors, t'as moins le temps d'approfondir sur les personnages et leur parce que c'est que sur 6 épisodes, c'est une mini-série de 6 épisodes, mais c'est très bien rythmé. Il y a quand même du suspense, même si en fait c'est plusieurs temporalités sur l'enquête. C'est très bien fait, c'est très bien, quand même malgré tout bien réalisé, c'est très maîtrisé. Mais voilà, t'as pas, comme je l'ai dit, t'as pas de plan, mais t'as des petites astuces à chaque fois qu'on va s'attarder sur un personnage. Pour dire le moment, tout ça, c'est assez simple, hein, mais c'est bien pensé. Donc franchement, voilà ce que je pouvais dire sans trop spoiler donc le scénario. Et du coup, je vais passer en mode spoiler parce que j'ai besoin de raconter les noms des personnages et les personnages pour plus de détails. Donc on va passer en mode spoiler. On va faire une comparaison avec The Wire. Ça va nous permettre de parler de une de mes séries préférées qui est dans mon top 5, The Wire. Je vais parler voilà de pas mal de séries, une série culte pour beaucoup de gens et qui bizarrement n'a pas eu tant de succès que ça aux États-Unis. C'était pas encore l'ère des séries comme maintenant voilà, mais voilà, c'est une série culte pour tous ceux qui ont connu cette époque de The Wire sur écoute en français. Voilà, en tout cas, foncez sur We Own This CD parce que vous allez retrouver plein d'ingrédients de The Wire et puis voilà quoi, on se retrouve à Baltimore. Yo, donc on passe en mode spoiler, on passe en mode on raconte tout. Donc cette série franchement elle est super lourde comme je le disais, faut la regarder. Pourquoi? Donc comme je le disais déjà, il y a des bêtes d'acteurs. Il y a Mario Stanfield, Jamie Hector qui joue un policier. T'as Trey Chaney qui jouait Poot dedans. Donc c'est un des acteurs qui jouait dedans, qu'on retrouvait souvent. Donc c'est tiré donc d'un livre d'un journaliste qui parle, lui aussi travaillait au Sun, Baltimore Sun, qui s'appelait Justin Fenton, si je dis pas de bêtises. Et du coup il a repris ce livre, cette enquête qui est une enquête au sein de bavures policières et d'extorsion de fonds. Et de plein d'autres choses comme ça dans la police de Baltimore. Donc je remets le contexte, donc tu as deux brigades je crois qui sur plusieurs années des gens qui rackettaient un petit peu les dealers sous les prétextes de contrôle et pour faire du chiffre. Ça nous montre toute la mécanique de la police et de la politique des chiffres et du quota qui a amené aux policiers à faire n'importe quoi. Donc d'abord, au début ça commençait par faire les poches, donc à chaque fois qu'ils faisaient un petit contrôle, mais en même temps ils commençaient à faire les poches des trucs, voilà, et montrer comment détourner l'argent sans que, voilà, comment à faire du chiffre en sachant que en fait ils faisaient juste du chiffre parce qu'après derrière il n'y avait pas de poursuite, donc ils arrêtaient les gens, un petit peu des délits de faciès, hein, on va pas se cacher, c'était les Renois surtout qui étaient visés à Baltimore. Et du coup, ils les arrêtaient pour des délits mineurs. Ah, toi, ton feu, il n'est pas éteint. Attends, hop, tiens, on va fouiller dans ta voiture. Ah, mais tiens, t'as de la drogue, etc., etc. Donc, au début, ça commençait par des petites choses comme ça, des fouilles de poche. Donc, tu avais une brigade. Ensuite, en parallèle, tu suis la formation et la montée de Jenkins, donc un policier qui commence au début, voilà, on lui montre les rouages, les petits rouages du boulot, du métier. T'inquiète, je vais te taxer un petit peu dessous, tu vas pas me cramer. Et puis, petit à petit, il monte en grade et il dirige sa propre unité. Et du coup, là, il commence à piquer des thunes à plein de monde, quoi. Du coup, c'est des grosses sommes. Il va voir les braqueurs, il braque les braqueurs en fait. Il braque les dealers de drogue et puis après, carrément, il va voir un autre gars qu'il connaît pour revendre la drogue qu'il saisit. Donc quand il fait des coups chez les personnes, il prend une partie des sous pour qu'il garde pour lui. Donc voilà, c'est une brigade un petit peu, il y a un petit côté
comment ça s'appelait cette série-là comment s'appelait cette série qui passait avec Vic McKay et tout ça, où voilà, t'avais la brigade un petit peu qui était aussi corrompue que les gars. Bah, donc il y a un petit peu ça, cet esprit-là aussi il y a un petit côté, je cherchais le nom, j'ai retrouvé, donc il y a un côté The Shield avec Vic McKay, etc. Dans ces brigades un peu spéciales qui profitent pour taxer un petit peu. Alors sous prétexte qu'ils font 2 chiffres, ils se permettent de se remettre un petit peu plein les poches. Donc grosso modo c'est ça. Et du coup, ça nous permet de traiter à travers ça. Donc ça aurait pu être traité, mais c'est pas du tout traité comme The Shield. C'est pas glorifié. C'est juste montré. Et c'est à travers une enquête d'abord par 2 autres policiers, puis aussi par les fédéraux, la police fédérale, qui nous permet de montrer comment ce système a été mis en place. Et jusqu'à où ça monte dans la hiérarchie, et comment c'était perçu aussi par les habitants de Baltimore, parce qu'en parallèle de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une enquête qui est faite par les services des droits civiques, et qui eux vont chercher à faire une réforme pour empêcher ces choses-là, quoi, parce que c'est les gens qui les subissent. Donc franchement, voilà, on retrouve du coup, on reconnaît des ruelles de Baltimore quand on a vu The Wire. The Wire qui, donc, comme je l'ai dit, est une série culte qui traitait de la ville de Baltimore sur plusieurs aspects, c'est-à-dire à la fois la street, à la fois la police. Tu avais une saison sur les docks, tu avais une saison sur la politique, sur le journalisme. Voilà, tu avais aussi les rapports avec le service scolaire, etc. Comment on peut s'en sortir dans la rue. Donc tu avais une immersion dans la ville de Baltimore à travers toutes ces couches et à travers tout ça qui s'entremêle avec tout ce que j'ai dit, toutes les strates, la police, la politique, le journaliste, tout ça s'entremêle, et on suit des personnages clés à travers ces 5 saisons sur à la base une lutte contre la drogue, une enquête policière justement contre des policiers. Là c'est un concentré de tout ça sur 6 épisodes, alors qu'au lieu de changer à chaque fois d'univers entre guillemets, c'est-à-dire le monde de la police, de la politique, de la street ou de tout, là tu as tout mélangé, mais tu es quand même plus concentré sur l'enquête policière, mais qui te permet de retrouver un petit peu de la politique, parce qu'on parle avec la maire qui va se faire réélire, on parle là c'était au moment des élections, les faits étaient entre 2015 et 2017 je crois, l'enquête au moment des élections de Trump, donc il y a un petit peu de politique là-dedans. Il y a le fait que du coup on suit la police, on suit la street, même si on ne s'est pas très focus sur la street, mais on voit quand même des gens de la street, parce que tu as des policiers qui sont quasiment aussi street que les gars de la street, que les dealers de drogue, et qui ont encore des liens avec la rue. Donc du coup tu vois l'enquête du FBI, etc. Donc tout ça c'est un petit condensé, donc c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu la petite sœur non déclarée de The Wire, parce que ça te permet de te replonger dans cet univers que tu as vu pendant 5 saisons il y a quelques années à Baltimore, même si tu rentres pas forcément dans tous les aspects aussi profondément, parce que tu n'as pas le temps, tu n'as que 6 épisodes. Malgré tout, tu as ce petit côté nostalgique, le fait en plus de retrouver Mario Stanfield par exemple, qui joue un rôle cette fois-ci d'un policier, qui montre que c'est un très bon acteur, qui ne sait pas jouer que les gangsters, parce qu'on l'avait revu dans Power je crois, mais voilà, donc c'est très cet aspect social aussi, droit civique, surtout dans le climat actuel, donc qui te rappelle, il y avait la mort d'une personne qui s'appelle Freddie Gray, mais qui te rappelle George Floyd, tu vois aussi des émeutes qu'il y a eu à Baltimore, donc tu vois que voilà, c'est super intéressant, c'est très rapide. Et bon, tu connais l'issue plus ou moins du truc, parce que comme c'est tiré d'une enquête, et tu vois qu'à la fin ils finissent en prison. Mais au début, ce qui est bien fait dans la série, c'est que Jenkins, au début, tu sais pas tout de suite s'il les mouille. Tu vois tous les gens autour, tu sais pas tout de suite si lui il mouille dans cette combine de retirer de l'argent, etc. Donc ça c'est bien, c'est plutôt bien fait et c'est bien pensé. Donc il y a toujours, voilà, comme on a dit, ce côté réaliste, et puis ce bon jeu d'acteur, parce que John Berthold, franchement c'est un acteur que je kiffe, avec sa petite dégaine et sa démarche de Kyra. Et en plus son personnage, parce qu'il donnait du résultat, il était pris en exemple en fait dans la police. C'est ça qui est le plus grave, c'est qu'à la base il avait du résultat, il arrivait quand même à serrer. Lui c'était une unité anti-armes, il pécho des armes, il pécho de la drogue, mais à côté de ça il s'en mettait plein les poches et il rackettait un petit peu les gens.
Donc même quand il n'y avait rien de spécial, et puis il a causé, je crois, il y a eu une mort sur une course-poursuite sur un gars finalement, et ils n'avaient rien trouvé. Et puis il y a un gars aussi qui suicide, un flic qui a été mêlé, qui est justement joué par Mario Stanfield. Il s'est suicidé parce qu'il avait une conscience professionnelle, il s'est fait un petit peu influencer par Jenkins et finalement il s'en est mis plein les poches quoi. Il s'en est pas mis plein les poches mais une fois ou deux, mais il a regretté, mais du coup voir salir sa réputation lui fait que voilà, ils ont conclu un suicide, tout ça, mais voilà, franchement, c'est une bonne série et franchement, il y a un petit peu de ce qu'il y avait dans The Wire en condensé, bien sûr, sur ces épisodes. On a toujours cette intelligence d'écriture, ce réalisme qui est présent et ce qui faisait tout le charme de The Wire. Après, t'as pas le temps, comme je l'ai dit, de développer. Et pour nous, on aimait bien le côté street de The Wire. T'as pas non plus des personnages hauts en couleur, autant de personnages hauts en couleur comme pouvait y avoir dans The Wire, parce que ça a été dépeint sur plusieurs saisons. Et t'as pas autant de développement de personnages. Voilà, c'est sur 6 épisodes, t'as pas le temps, à part sur John Berthold, où vraiment lui, t'as le temps de sentir un peu, et à la fin, il y a un petit peu de repenti, mais c'est trop tard. Et il s'en veut. En plus, après, ils ont choisi des défenses chacun. Il y en a qui ont collaboré, donc ils ont balancé un petit peu les policiers, et après, ils ont pas balance. Mais voilà, en tout cas, c'était intéressant, franchement, ça m'a remis une plongée dans The Wire quand même, ça m'a remis dans The Wire cette nostalgique, et ce qui fait la force de la série The Wire justement, c'est la galerie de personnages, l'intelligence de l'écriture, les personnages donc réalistes, et la plongée en fait, cette immersion dans chaque domaine, même si au début certains, moi la saison 2 sur les Dockers, ça m'a vachement moins intéressé, mais quand ça parlait d'éducation, de journalisme, sur la politique de la police, etc., c'était fou, voilà, et puis avec des personnages en couleur, que ça soit Barksdale, que ça soit Omar, que ça soit même les policiers, le policier qui a ses problèmes d'alcool et de conjugaux, etc. Tu suis même la police, et tu retrouves aussi un autre des policiers, je sais plus comment il s'appelle, t'as le gars qui était le duo de policiers qui était un petit peu moins fut-fut, qui était le Black et le Babtou, là, que tu revois dans Oz et que tu revois aussi dans Power, justement, qui joue un petit rôle dans Power. Lui, tu le revois en gars des syndicats de la police. Donc franchement, voilà, c'est We Own DCD, c'est franchement, pour ceux qui ont kiffé The Wire, ça te remet une petite nostalgie de The Wire. Alors forcément ça peut pas être aussi bien, mais c'est à la fois aussi pour ceux qui kiffent le réalisme et qui kiffent aussi qui sont intéressés par ce qui se passe au niveau policier avec George Floyd. Là, que c'est Freddie Gray, c'était un peu déjà une sorte de George Floyd, hein, il y a eu un procès qui n'a pas abouti, ça a créé des émeutes, etc. Et la personne Freddie Gray est décédé, quoi. Donc voilà, franchement, c'est une série super intéressante, super passionnante, comme il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Et voilà, des séries aussi bien faites et réalistes, et aussi poignantes, et aussi qui te rentrent dans le tas, en fait. Et puis t'as avec des bons acteurs, quoi, comme John Berthold, comme les autres. Franchement, rien à dire sur la plupart des acteurs. Ils se sont impliqués, sont investis. Et puis comme c'est la blague que j'ai dit, là aussi j'adore cette blague. Je trouve qu'elle a du charisme, elle a de la présence, et puis elle joue super bien. Et puis j'adore l'ouverture, le générique d'ouverture de la série, et je trouve qu'il est lourd aussi. Donc franchement, voilà, pour ceux qui ont kiffé The Wire, regardez-vous sur cette série, ça va vous rappeler des bons souvenirs, parce que on ressent un peu cette même atmosphère, en fait, cette ville qu'on reconnaît, certains personnages qui étaient là, qui sont là. Et pour ceux qui connaissent pas The Wire, mais je vous le conseille aussi, parce que c'est quand même une putain de série qui est très ancrée dans le réalisme, très ancrée dans l'atmosphère américaine aujourd'hui, avec les bavures policières nombreuses, et on voit un exemple aussi de l'intérieur de la police, comment ça peut déraper aussi, voilà, comment ça peut avoir une influence sur ce service-là. Et ça nous fait pas aimer la police, hein, ça c'est sûr, hein. Contrairement à The Wire, où quand même la police avait quand même un bon rôle. Là,
t'as quand même la police qui est fautif là, voilà. Donc ça peut contrebalancer avec The Wire, où même si tout n'était pas rose pour la police dans The Wire, c'est quand même The Wire, le bon rôle était quand même pour la police qui essayait avec le peu de moyens qu'ils avaient de faire leur boulot. Là, c'est le contraire. Et ils font, ils font mal leur boulot pour diverses raisons qui sont expliquées, mais qui ne sont pas excusables ni justifiables, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur We Own DCD. Ça m'a fait parler de The Wire, une série que je kiffe, que j'affectionne particulièrement, une des meilleures séries pour moi de tous les temps, dans mon top 5 des séries. Et voilà, donc si vous n'avez pas vu The Wire, regardez The Wire, c'est un bijou. Alors c'est lent au début, surtout la première saison est difficile à rentrer. Au début, le temps de mettre en place les personnages. La deuxième saison, et puis ça va c'est pas que ça va crescendo, c'est que chaque saison a quelque chose à faire parler. Puis t'as une galerie de personnages qui sont super bien joués, sachant que c'est souvent tiré d'histoires vraies ou de personnages qui ont existé. C'est excellent, ça montre la misère sociale, les difficultés, ça montre plein de choses, comment sont gérées les villes aux États-Unis, les quartiers comme ça. Et j'avais vu un reportage qui disait que Baltimore, justement, à cause de cette série-là, avait quand même mauvaise presse. Voilà, il y a certaines associations qui n'avaient pas apprécié la série parce que ça donnait une mauvaise image de la série. On croyait que Baltimore, ça se réduisait à ce qu'on voyait dans The Wire. Donc voilà. We Own DCD, c'est franchement pour moi une bonne série. Je ne l'ai pas pris tout de suite, je l'ai pris quand ça venait d'arriver. J'aurais aimé qu'ils nous fassent une série parce que je pense qu'il y avait matière pour faire une série sur plusieurs saisons. Ils ont voulu faire une mini-série, après bon voilà, c'est bien. Je pense qu'on aurait pu faire, en creusant un peu plus, faire une série sur 2 ou 3 saisons, et on aurait retrouvé facilement l'esprit de The Wire. Mais bon, c'est bien aussi, c'est très condensé sur 6 épisodes, ce qui permet d'aller vite dans le tas aussi. C'est assez rythmé et puis voilà. Donc si vous avez aimé The Wire, vous aimerez We Own DCD. Si vous avez aimé The Corner, vous aimerez We Own DCD. Si vous avez aimé Show Me the Hero, vous aimerez We Own DCD. Et si vous n'avez pas vu tous ceux des séries que je viens de citer, allez-y. Il a fait The Deuce aussi, David Simon, le créateur. Il a fait d'autres séries que j'ai pas vues, j'ai pas vu toutes ses œuvres, mais voilà, en tout cas, c'est gage de qualité quand tu es sûr que David Simon, en plus, est souvent basé, comme je l'ai dit, il prend toujours des choses authentiques, il se base toujours sur la réalité, ce qui rend encore les récits et les drames encore plus forts, quoi, parce que tu dis, putain, ça s'est passé, c'est vrai, quoi. Donc voilà, voilà, je vous invite à ça. Et puis ceux qui vont découvrir le travail de David Simon avec We Own DCD, allez voir les autres séries qu'il a fait. Souvent c'est avec HBO de toute façon, donc c'est un gage de qualité. Et puis voilà. Donc voilà, c'était tout pour moi, c'était l'avis de Mike. Même si vous ne me l'avez pas demandé, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ciao.